Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler de amitié relationnelle. Et des fois, en amitié, est-ce qu'on a besoin, la question, on va déjà commencer avec une question. A-t-on réellement besoin de voir nos amis continuellement à tous les jours? Est-ce que nos amis ont besoin de venir nous voir à tous les jours pour prouver que leur amitié, surtout si on est dans deux villes différentes ou même deux pays différents? On pense que si par exemple une est à Dubaï, l'autre est en France ou vice-versa, ou même toi tu es au Québec, l'autre est à Vancouver, et bref, et vice-versa. Est-ce que réellement l'amitié veut dire que tu dois quand même voir la personne tous les jours? Et dans l'élément visuel qu'on a, on a une candidate de télé qui s'appelle Noémie. C'est aussi la sœur aînée, c'est la sœur de Sissika. Sissika, c'est un chanteur de la Côte d'Ivoire, oui, c'est un Ivoirien, je pense. Il a fait un chanteur, bref. Et là, maintenant, on sait qu'elle a fait un petit coup de gueule concernant sa meilleure amie. Et on va regarder le tout ensemble. Donc, on s'installe, on y va, on en profite, on met même un like de support. On y va déjà, on met un petit like de support pendant qu'on arrive sur la vidéo et on y va. Pourquoi on est arrivé avec Jazz? Parce que ma belle, j'ai accouché, je trouve que je peux pas me déplacer en fait. C'est soit tu viens à moi, soit c'est compliqué. Jazz, tu la vois toujours pour l'instant? Non, je l'ai pas encore vue. Non, Jazz, elle a pas encore vu mes bébés. Je vais pas vous mentir, c'est plus compliqué quand t'es seule. Depuis que j'ai accouché, que je suis rentré de l'hôpital et tout, je suis sorti qu'une seule fois avec eux. Parce que c'est trop d'organisation. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé mon rythme, j'ai pas faire la méthode genre. Franchement, c'est dur. J'ai perdu tout mon poids de grossesse, KD. Non, j'ai pas perdu tout mon poids de grossesse. Les gars, j'avais pris quand même 35 kilos. Je vais faire une lipo? Non, jamais de la vie. Bon, attends, non, je suis menteuse. Attends, je reprends ce que j'ai dit. Je préférerais pas, parce que en soi, j'ai pas forcément besoin. Et si vraiment, parce que quand t'accouches, en fait, t'es complexé, t'as des complexes de fou. Déjà, les réseaux sociaux, ça complexe tout le monde. Tu vas sur les réseaux, tu vois que des meufs, c'est des frappes, elles ont des bêtes de corps, tout. Donc, j'ai pas parlé trop vite, mais j'ai pas envie. Donc, on vous met dans les circonstances des événements. Noémie, elle a accouché, elle est nouvelle maman de jumeaux, c'est une portée de jumeaux, donc nouvelle maman. Et elle est maman célibataire, donc elle vit pas avec le père de l'enfant. Elle n'est pas trop rentrée dans le détail, dans le tout. Peut-être un peu, elle était rentrée dans le détail. On a pu laisser comprendre que le père, c'était un homme marié. Bref, j'ai pas trop suivi. Dans tous les cas, c'est une maman célibataire. Elle a ses jumeaux qui sont en santé. Et elle se retrouve, des fois, elle donne des petits messages pour parler de sa vie de maman. Ça aurait été sympa qu'elle fait vraiment du contenu un peu plus détaillé sur sa vie de maman de jumeaux. Ça doit être intéressant. Et là, elle a fait justement une petite vidéo qui circule concernant un petit coup de blues, surtout en parlant que sa meilleure amie, parce elle s'est présentée en tant que telle sur les réseaux comme étant sa meilleure amie, Jazz. Jazz, c'est notre candidate de télé-réalité qui est à Dubaï, on l'a connue dans Les Anges avec la fameuse pause caca qu'elle avait faite à Andréane. Andréane qui était une candidate aussi de télé-réalité, c'était une Québécoise, et peut-être elle avait vécu un mauvais comportement de Jazz et beaucoup d'autres à cause de sa douceur, qui était posée, tranquille, qui n'était pas sauvage. Et puis, des fois, le monde, quand vous voyez quelqu'un de tranquille, posé, qui n'est pas un sauvage, vous voulez la provoquer, la personne, like, for no reason. Vous voulez que les gens vous lancent leur rouge à lèvres, like, ok? Mais bref. Et c'est sûr, avec le temps, maintenant, Jazz a évolué, elle est maman aussi, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle fait sa vie, elle fait ses placements de produits, elle fait ses trucs. Donc là, on sait que quand elle était enceinte, Jazz et elle, ils étaient plus proches et tout. Là, maintenant elle a accouché, elle est maman, c'est un nouveau bébé, elle peut pas trop se déplacer. Quand les bébés sont bébés, là, les nouveau-nés, elle peut pas non plus trop se déplacer avec les nouveau-nés, donc ils sont pas non plus l'âge de jouer avec les enfants de Jazz. Et elle a quand même laissé savoir que, elle a laissé savoir un petit blues. Moi, j'appelle ça un petit blues que Jazz, elle commence à douter de l'amitié avec Jazz parce que depuis qu'elle a accouché, Jazz n'est pas encore venue la voir. Elle n'est pas encore venue la voir ou elle n'est pas encore venue voir les enfants. Et là, j'en ai profité d'aller sur le tout parce que je peux comprendre qu'est-ce que ça peut sembler quand elle dit de même. Je sais que les influenceurs, ils sont faciles à exposer leur réalité sur les réseaux alors que si tu as un blues, tu t'en es de ta meilleure amie parce que vous êtes présenté comme meilleure amie. Tu dis à ta meilleure amie, j'attends que tu viennes me voir, là, tu m'ennuies de toi, que tu vois les enfants et tout. Et c'est simple.
Mais bref, on sait les influenceurs, ils en profitent, tout fait un petit contenu et nous, ça nous permet de regarder le tout. Moi, en tant que tel, par contre, je peux comprendre des fois qu'on est dans les circonstances de la réalité et surtout si, par exemple, ta meilleure amie ne vit pas dans la même ville que toi. Moi, c'est le cas pour moi. Ma meilleure amie, elle est à l'opposé de moi. Moi, je suis dans la province du Québec, elle est dans la province de Colombie-Britannique. Donc, c'est au Canada, c'est un pays très large. Donc, ça serait à peu près, en avion, on va dire, c'est à peu près 6 heures de vol. D'avion, 6 heures et quelques de vol. C'est long, là. Canada, je vous dis, c'est un long pays. C'est long, c'est gros, plein de superficie. Donc, c'est pas évident qu'on puisse se voir. C'est sûr, j'ai mon filleul, comme son premier fils, c'est moi la marraine, mon petit Léo. Donc, et c'est sûr, avec nos activités de la vie, j'ai pas la possibilité de... Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'est pas croisé, on n'a pas la possibilité de se voir. Des fois, on essaie de se faire des appels vidéo, mais pas aussi souvent que possible, parce qu'en vrai, quand on est dans le monde adulte, la réalité dans un monde adulte, comme t'es dans le monde adulte. C'est ça la réalité, t'adultes, tu gères tous tes trucs, tes affaires, t'as pas vraiment le temps de tout concentrer sur, tu sais, t'es dans ton quotidien et que des fois, en plus, on n'a pas il y a le décalage horaire qui change, il y a tout ça. Donc, tu contactes pas les personnes nécessairement comme tu veux, mais ça veut pas dire, c'est pas parce que t'as pas qu'à appeler quelqu'un tous les jours, c'est pas parce que t'as pas vu la personne, t'as pas donné des nouvelles tous les jours que la personne n'est pas dans ton cœur. Et puis des fois, si des fois tu sens un vide, un manque, un petit blues, tu peux contacter directement la personne et l'en faire part. En tout cas, si c'est ton ami, comme tu le dis, mieux vaut le faire part à ton ami que, par exemple, en faire part ouvrir sur les réseaux et puis faire un coup de blues, ou sinon, il y en a des fois, ça crée, c'est là que je trouve que dans le relationnel, on est dans l'ère de communication, mais des fois, on manque de communication quand il s'agit de parler à nos proches, aux gens qu'on aime. Parce que, des fois, c'est compliqué. Donc, comment expliquer à un proche, ben, si je suis pas encore venue voir tes enfants, mais j'ai peut-être pas la possibilité. On est quand même en grande période de vacances. Jazz c'est une mère de 3 enfants quand même. Elle gère ses business, plein de trucs. Et puis, je pense qu'ils sont pas dans la même ville, donc peut-être dans ses arrangements, dans tous les trucs qu'elle fait, sans pouvoir l'excuser. Je connais pas Jazz personnellement, mais on peut le voir que elle est dans un autre quotidien, et puis elle est aussi dans un quotidien qu'elle vient d'accoucher. Et puis on dit toujours une chose, quand une femme vient d'accoucher de ses enfants, il faut éviter les visites. Donc ça veut dire que à ce tel point, c'est quoi les circonstances? Je trouve que c'est trop facile de vouloir exposer son ami, une amie, comme ah, vous voyez, mon amie n'est pas vraiment mon amie, finalement, je doute de notre amitié parce qu'elle n'est pas encore venue voir mon enfant. C'est trop facile de vouloir exposer l'ami et puis de créer une faute, alors qu'en réalité, c'est juste qu'il n'y a pas eu les circonstances de le faire. Et c'est probablement pas une faute, et je suis certaine que c'est plus difficile maintenant, malgré qu'on est dans l'ère de communication, de juste prendre son téléphone et de dire à quelqu'un: hey, je m'ennuie de toi, tu sais, comme je viens d'accoucher, les enfants, tes petits-neveux, ils t'ont pas encore vu, j'ai tellement hâte quand vous faites la rencontre, et c'est tout. Tu dis ça seulement, et puis je pense qu'elle va comprendre le mot, et puis que ce soit envoyé en public, et là, ça peut juste créer des proportions qui sont pas nécessaires. Et malheureusement, j'en profite de ramener ce sujet-là. Ben, malheureusement, j'en profite de ramener ce sujet-là parce que je sais qu'il y a des fois beaucoup de frictions en amitié à cause de petites communications comme ça qui peut être résolue. Déjà, la première chose en amitié, il faut comprendre que chacun a son espace. Peut-être que oui, toi, tu vis ton moment, tu viens d'accoucher, c'est ton moment, mais la personne de son côté, elle vit aussi des situations. Peut-être dans son travail, elle a ses autres projets qu'elle doit faire. Peut-être, tu sais, elle vit aussi des situations, et puis ton moment, c'est beau. C'est toi, pour toi, ça arrête tout ton monde pour accueillir ton moment, mais le monde de ton ami n'est pas arrêté. Et aussi, c'est ça, quand tu aimes aussi en amitié, tu dois être consciente de ça. Comme, oui, c'est sûr que éventuellement je dois préparer pour venir te voir, apporter des cadeaux pour les petits, c'est sûr. Mais de là, comme, c'est trop facile de dire, ah, mais c'est une mauvaise amie finalement parce qu'elle n'est jamais encore venue voir les petits. C'est-à-dire que tu mettais toute ton amitié, toute l'amitié que vous avez eue, tu le mettais à il suffisait que la personne fasse une chose qui ne te correspondait pas,
et c'est terminé. Et c'est pour ça que c'est dommage d'en arriver là. C'est sûr que je suis sûre qu'ils vont trouver, ils vont se rendre compte, ils vont pas faire la guerre. Il a rien dit de négatif face à ça, mais j'en ai profité de venir avec ce sujet-là parce que des fois, souvent, il y a beaucoup de relations amicales, d'amitié qui s'arrêtent à cause de ces petites situations-là qui peuvent être rattrapables. C'est comme un petit ballon qui tombe, tu le rattrapes, t'attrapes le ballon. Mais des fois, tu ne l'as pas attrapé et c'est tout. Mais tu peux le reprendre. Donc, c'est juste ça. Et puis, je sais qu'on est dans l'ère de communication, encore une fois, mais malgré qu'on est dans l'ère de communication, mais on est loin de la communication. Est-ce que c'est aussi clair dit de même? Oui, c'est vraiment aussi simple que ça. On est dans les aires de communication, en même temps, on est loin de la communication. Et c'est pour ça qu'on doit faire des step-up pour retourner le temps et revenir sur le tout, dire oui, c'est vrai, je suis la vedette de ma vie, mais mon amie aussi, elle est la vedette dans sa vie. Et puis dans sa vie, étant sa vedette, elle a ses propres responsabilités, ses propres obligations. Donc oui, c'est possible qu'elle n'est pas encore venue en personne me féliciter ou venir célébrer avec moi. Peut-être il y a des distances de temps, les distances du temps aussi. Peu importe les raisons, mais ça se communique. Donc, c'est pour ça que la communication est importante et on n'utilise pas la communication des fois de la bonne façon avec nos proches, avec les personnes qu'on aime, avec nos amis. Des fois, surtout quand c'est un ami qu'on compte dessus, on met des attentes auprès de notre ami, mais notre amie n'est pas au courant de ces attentes-là. Elle est peut-être Jazz, pour elle, tout est correct. Elle a dit, ah, elle sait que quand je vais venir, je vais la voir, je vais la porter plein de petits chaussons Dior. Tu sais, on sait que Jazz, elle aime les marques. J'ai commencé à préparer ça pour elle. Peut-être elle, Jazz, dans sa tête, peut-être elle est en train de préparer tous ces trucs en pensant qu'elle est dans le temps normal et que c'est tout à fait normal qu'ils ne se voient pas maintenant. Mais ils vont éventuellement se voir. Et puis elle, de son côté, elle est déçue parce qu'elle se dit, ben là, je viens d'accoucher, puis t'es supposé être mon ami, tu viens pas. Donc, c'est pour ça il faut être indulgent, comprendre que chaque personne a sa perception. Et justement, c'est ça la communication, quelqu'un comprendre que, tu sais, peut-être la personne, dans son temps, il avait prévu de faire quelque chose avec toi, mais son temps, c'est déjà organisé dans son temps, mais toi, dans ton temps, c'est pas, vous n'avez pas le même temps. Donc, c'est pour ça que la communication, encore une fois, est importante. D'ailleurs, on va se dire combien de fois j'ai dit le mot communication dans cette vidéo. Guys, mais c'était juste ça que ça m'a inspiré, ces petits événements-là. C'est pas quelque chose de négatif, rien du tout. Mais quand j'ai vu ça, et puis j'ai vraiment eu le lien que tout ça, c'est comme le monde dit, ah oui, elle est traite, ah non, elle est ci, mais je dis, mais non, c'est même pas une question de pas être une bonne amie ou être une bonne amie. C'est juste une histoire de se coordonner et de, tu sais, c'est ça, aimer son ami aussi. Accepter que chacun a leur perception, chacun a leur façon d'être. Et puis, tu sais, tu communiques. Tu sais, à un moment, tu as envie de faire quelque chose avec ton ami, tu lui dis, tu dis, j'ai hâte de te voir, et c'est tout. Tu l'appelles, tu la textes, peu importe la communication, et j'ai hâte de te voir, ou on a hâte de te voir, et c'est tout. Et ton ami a le mot-clé, il fait, ah ben oui, j'avais prévu de la voir la fin du mois, mais c'est vrai, moi aussi, est-ce que je peux me coordonner un peu plus tôt? Peut-être qu'elle a besoin de moi, et c'est tout. Ou des fois, si c'est ton ami vraiment, comme meilleur ami, comme tu dis, et peut-être que tu as besoin d'avoir un peu d'aide, parce que comme t'es nouvelle maman, elle est déjà maman 3 fois. Donc, on peut aussi demander de l'aide. Des fois, on pense que demander de l'aide à nos amis, on dit, ah non, je ne veux pas demander de l'aide. On pense que c'est monétaire. Mais ça peut être aussi simple de dire, tu sais, je suis un peu stressée, je suis un petit peu dans mon blues d'être maman seule avec les 2 enfants. Tu sais, j'ai hâte que tu viennes me donner quelques trucs. Tu as le droit de le dire aussi à ton amie qui a peut-être plus d'expérience dans le domaine. Et elle, je pense que peut-être elle va avoir un déclic de faire... Ça, je pense que c'est différent si tu vois que tu as une amie, que tu viens un moment qu'elle ne te calcule pas, elle te bloque limite, elle ne veut rien savoir, même pas de félicitations. Là, c'est une autre chose. Là, je peux te dire, ok, regarde l'amitié, ça va dans les 2 sens. Parce il y a aussi des gens qu'on pense que c'est nos amis, qu'on vit des moments dans notre vie de bénédiction, de joie, ils sont jamais là. Jamais là pour nous célébrer. Par contre, quand on a de la peine, on est dans le down, ils sont toujours là, ils sont là, yeah, yeah, je suis là avec toi. Ça aussi, il faut se poser des questions. Donc, des fois, c'est dans les signes, dans les événements comme ça, qu'on peut savoir est-ce que la personne est ton ami réellement, pour quelle occasion. Et c'est ça le relationnel, c'est ça le côté relationship, le relationnel, et c'est ce petit point-là que j'apporte. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez. Mais dans chaque événement, des fois on voit un événement, par exemple d'un influenceur comme ça,
on peut regarder derrière et voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Mais c'est comme ça avec la doigt. Donc, sur ce, on se voit au prochain vidéo.